Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour une nouvelle vidéo consacrée à la présentation qu'Apple vient de faire la veille d'Halloween dans une ambiance, comme vous voyez, très sombre. Alors, conférence sans intérêt pour certains ou sans surprise. En réalité, cette présentation recèle de quelques nouveautés dont on va parler et qu'on va essayer de décortiquer ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été déçu ou si au contraire vous êtes plutôt satisfait des annonces faites par Apple. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Première et principale nouveauté, c'est l'introduction de la puce M3 dans sa version de base, la version M3 Pro et la version M3 Max. La version de base compte 8 cœurs CPU pour 10 cœurs GPU, la version Pro 12 cœurs CPU jusqu'à 18 cœurs GPU, la version Max jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. On introduit ici une gravure en 3 nanomètres, donc une finesse de gravure améliorée par rapport à la génération précédente qui permet de conserver l'efficience énergétique tout en augmentant les performances. Et Apple montre effectivement qu'on a quasiment doublé les performances par rapport au M1 à consommation égale. En effet, par rapport à la génération précédente, Apple promet des gains de l'ordre de 15% par rapport au M2 sur les cœurs de performance et jusqu'à 30% par rapport au M1 et des gains de 30% sur les cœurs d'efficience, c'est-à-dire ceux qui gèrent les tâches les moins lourdes du système par rapport à la génération M2. Le progrès est donc notable et intéressant. Mais en réalité, le plus intéressant n'est pas dans la partie CPU, mais dans la partie graphique de la puce M3, car c'est sur ce point qu'Apple a mis l'accent avec cette génération. Le but étant de faire revenir sur le Mac les professionnels de la 3D et d'intéresser peut-être quelques joueurs. Il y a 2 ou 3 innovations dont on va parler. La première, c'est une gestion dynamique de la mémoire partagée entre CPU et GPU qui a été optimisée par Apple de manière à ce que son partage soit plus fluide et que l'on puisse parfois donner plus de mémoire au GPU s'il en a plus besoin. Cela devrait se traduire par une augmentation effectivement des performances. Nous avions pu voir dans nos vidéos consacrées aux jeux vidéo que parfois c'était justement la mémoire et la mémoire consacrée au GPU qui posait problème. Deuxième nouveauté intéressante, Apple intègre le ray tracing désormais qui est géré nativement dans la puce M3 et qui permettra donc de gérer tous ces effets de lumière que l'on trouve dans les jeux vidéo. Encore une nouveauté intéressante au niveau du processeur M3, c'est la gestion du codec AV1 qui est utilisé notamment par Netflix ou YouTube, qui désormais est géré nativement alors qu'avant ce n'était pas le cas. Pour conclure, je dirais donc que cette puce M3 constitue une évolution très intéressante pour tous ceux qui ont besoin de puissance 3D. Et pour tous ceux qui viennent de Mac Intel, l'écart de performance entre les derniers processeurs Core i7, Core i9 que l'on trouvait dans nos Mac et ces puces est maintenant un gouffre et justifie très clairement un upgrade. Débutons notre présentation des nouvelles machines Apple avec l'iMac 24 pouces. La principale évolution par rapport à la génération précédente, c'est le passage à la puce M3. L'écart de performance entre M1 et M3 fait qu'il est très peu avantageux de prendre une machine M1 dans le refurb, mieux vaut partir directement sur un modèle M3. Cette machine, cette iMac, vous le savez, est l'une des machines les plus polyvalentes d'Apple. Elle sera satisfaisante tant pour la bureautique, le surf internet, mais également pour des petits montages ou encore un peu de jeux vidéo grâce aux performances de la puce M3. Toutefois, au niveau du tarif, on commence à 1599 avec une configuration un petit peu limitée car elle n'a que 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. À titre personnel, je vous conseille d'upgrader ces éléments car ils sont soudés et ne pourront pas être changés par la suite. La version qui me semble offrir le plus de durabilité est une version de l'iMac avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, qui nous fait donc 2289 €, ou 2059 si vous upgradez la version de base. Comment choisir entre les deux? Si vous faites que de la bureautique ou de l'usage classique, prenez la version de base, les 2 cœurs de GPU ne vous seront pas utiles. Pour ceux qui seraient déçus que cet iMac ne puisse pas embarquer un M3 Pro ou un M3 Max, il faudra patienter très probablement jusqu'en 2024 car les rumeurs annoncent un futur iMac Pro pour cette année. En revanche, gros point de déception, les claviers, souris restent en Lightning et ne sont pas passés en USB-C. Il faudra donc attendre une nouvelle génération pour avoir des périphériques en USB-C. Abordons à présent les MacBook Pro 14 et 16 pouces qu'Apple vient tout juste d'annoncer.
La gamme est restructurée. On abandonne désormais le MacBook Pro 13 pouces muni de sa Touch Bar qui disparaît du catalogue. Bonne ou mauvaise chose, je vous laisserai me donner votre opinion dans les commentaires. À titre personnel, je comprends les raisons qui ont poussé Apple à abandonner ce modèle, outre des ventes en berne. Comme il s'agissait du dernier modèle muni de la Touch Bar, il n'y avait que très peu de développement d'applications pouvant utiliser cette Touch Bar. Il était donc difficile de l'optimiser et de la justifier. Avec l'abandon du MacBook Pro 13 pouces, Apple présente désormais une gamme qui semble en deux modèles, le 14 et le 16 pouces. En réalité, il faudrait diviser cette gamme plutôt en trois modèles. Le 14 pouces d'entrée de gamme, lui, contient une puce uniquement M3, avec ses 8 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU. Il n'a que 8 Go de RAM et un stockage de 512 Go. Je vous conseille d'upgrader la RAM pour aller vers quelque chose de plus durable, car 8 Go, cela reste assez limité. Autre élément qu'il faut connaître sur ce MacBook Pro d'entrée de gamme, celui-ci ne va gérer qu'un seul écran externe pour une machine à presque 2000 €. Je trouve que c'est très dommageable. Je vous mets le lien vers ma vidéo expliquant comment gérer un second écran externe malgré les limites de la puce M3. On n'a pas ces difficultés sur le M3 Pro et le M3 Max, donc peut-être à voir pour ceux qui souhaiteraient à plutôt prendre un M3 Pro. Le M3 Pro commence du coup à 2500 € avec 11 cœurs de CPU et 14 cœurs de GPU. On a ici une mémoire unifiée de 18 Go et un stockage de 512 Go. C'est pour moi la configuration la plus équilibrée et la plus intéressante de la gamme, sauf besoin bien sûr de puissance bien spécifique, vous poussant vers le M3 Max. Au titre des autres éléments notables, on soulignera que l'autonomie est améliorée et passe désormais à 22 heures d'après les tests d'Apple, ce qui fait encore une progression par rapport à l'année précédente. On soulignera également l'introduction d'une nouvelle couleur, le noir sidéral. Apple dit avoir travaillé pour que ce revêtement soit moins sensible aux traces de doigts que ne l'était le revêtement bleu des MacBook Air. On soulignera enfin que l'écran a encore été amélioré et voit sa luminosité passer de 500 nits à 600 nits sur cette génération avec un pic HDR toujours à 1600 nits. Vous l'aurez compris, on a donc une machine particulièrement équilibrée, une belle évolution du MacBook Pro M2. Si vous venez d'un MacBook Pro M2 ou M1, l'upgrade n'est pas forcément nécessaire, mais Apple fait vraiment du pied à ceux qui viennent des machines Intel, car effectivement, pour vous, l'upgrade me semble une bonne idée. C'était Cybertech, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à bientôt sur la chaîne.